Que Dieu nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous parlerons de la suite du message de la fois passée où nous avons traité à savoir comment avoir une vie chrétienne extraordinaire. Aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième partie. C'est bientôt la fin. Et dans la première partie, nous avons parlé de Zachée en Luc 19, le verset 1 au verset 6. C'est l'histoire de Zachée où Zachée est dessus le sycomore pour attendre Jésus passer. Jésus a passé et Jésus s'est promis, se jurer pour dire il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Nous avons résumé pour dire il fallait chercher à pratiquer la résolution, il était résolu à tous les prix pour voir le Seigneur. Et nous avons fini pour dire pour vivre une vie chrétienne extraordinaire, le premier pas à faire, c'est d'être résolu. Il faut que le chrétien qui désire avoir une vie chrétienne extraordinaire soit résolu. Il doit oublier le passé, mettre un trait sur le passé, ne pas écouter la bouche des autres et puis avancer. Et il fallait aussi à la personne d'être en avance, c'est-à-dire de se retirer si possible en jeûne, en prière pour chercher la face de Dieu. Cela est très important pour celui ou celle qui veut avoir une vie chrétienne extraordinaire. C'est ce de quoi il était question dans la première partie. Aujourd'hui, nous verrons comment avoir une vie chrétienne extraordinaire dans la deuxième partie. Nous prenons encore notre Bible, nous continuons l'histoire de Zachée. Nous avons une Bible de Luc 19, nous parlons du verset 7 au verset 10. Que Dieu vous bénisse. Luc 19, verset 7 au verset 10. Nous allons méditer aujourd'hui. La Bible nous dit ici, voyant tout cela, après que les hommes, Jésus a décidé d'aller chez Zachée, la Bible dit, voyant tout cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur, chez un homme pécheur. Verset 8, mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de tous mes biens. Et si j'ai fait tort à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Verset 10 pour finir. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que Dieu nous bénisse. Comment avoir une vie chrétienne extraordinaire après la résolution va venir quoi? Il y avait beaucoup d'hommes autour de Jésus et quand Jésus a décidé de partir sur Zachée, les hommes ont commencé à murmurer pour dire Zachée était un pécheur, Zachée était un homme de mauvaise foi, Zachée là c'est un voleur, Zachée là c'est un malfaiteur, cet homme là il a fait ceci, cet homme là il a fait cela, cet homme là il a fait ceci. Bien-aimé, je vais vous dire, si tu vis cette situation, ou si vous vivez cette situation dans votre vie aujourd'hui, où chaque fois vous passez, vous rattrape, quand vous essayez d'avancer, les hommes vous rappellent ce que vous êtes, ou ce que vous étiez. Et cela vous empêche d'avoir une vie chrétienne extraordinaire. Oh, toi, tu te fais mal ici, là. Toi, tu es qui même? On te voyait ici. Et cela bloque beaucoup de chrétiens. Ça fait que les chrétiens n'arrivent même pas à exercer les ministères, leur vie spirituelle, parce qu'ils disent que vous dites c'est encore moi, c'est toujours elle qui prophétise, c'est toujours elle on la voit ici, toujours lui on le voit ici. Bien aimé, il faut avoir une vie chrétienne extraordinaire. Je t'encourage premièrement à ne pas écouter les hommes. Ça, c'est le deuxième secret.
Évitez d'écouter la bouche des hommes contre vos passés. Les hommes n'oublient pas le péché, mais Dieu oublie le péché. Évitez d'écouter les hommes. Cela est très important. C'est vrai que tu as oublié le passé, tu es résolu. Mais évite d'écouter les hommes trop. Avec de peur que tu entends ton serviteur te maudit. Évitez d'écouter la bouche des gens. Et en secondo, commencez à ranger votre vie. Si les reproches que les autres vous font est vrai, cherchez à résoudre ce problème. Si on vous reproche d'être méchant, cherchez à être plus doux. Je n'ai pas dit d'être naïf. Non, cherchez à être plus doux. Si ce qu'on vous reproche n'est pas juste, bien aimé, continuez votre marche chrétienne sans répondre à qui que ce soit. Je vous recommande à vous abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour avoir une vie chrétienne extraordinaire, tu as besoin de t'abandonner entièrement entre les mains de Dieu. C'est ce que Jassé a fait. La Bible dit quoi? Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais, pendant que les hommes étaient en train de parler, elle lui dit, mais, Zacharie se tenait devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Pour dire quoi? Comme Zacharie reconnaît que les accusations qu'on adresse est vraies, sur le champ, au lieu de répondre pour dire voici, voici, mais il prend la peine de dire au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui connais mon cœur, c'est toi qui sais qui je suis, c'est toi qui sais d'où je viens, c'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui as fait de moi un chrétien, c'est toi qui es venu chez moi, c'est toi à qui on ne peut rien cacher. Tu connaissais ma vie et puis tu es venu chez moi. Aujourd'hui, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et s'il a fait tort à une personne, je lui donne le quadruple de ce que je lui ai retranché. Ça, c'est en train de se repentir. Alors, je vous encourage à vous concentrer sur le Seigneur. Concentrez-vous sur le Seigneur. Si seulement Jésus-Christ de Nazareth qui est dans votre cœur. Plusieurs chrétiens prient le Seigneur quand Dieu est là, ils sont distraits. Plusieurs cherchent Jésus. Mais quand Jésus est dans sa vie, il est distrait. Plusieurs sont résolus pour Dieu. Mais quand Dieu est avec eux, ils sont distraits. Plusieurs gênent et prient. Et ils vont sur la montagne pour dire, Seigneur, parle-moi. Et quand Dieu les parle, il ne faut pas. Mon frère, tu te consacres pour l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu n'obéis pas à Dieu? Quand tu priais sur la montagne la fois dernière, est-ce que tu as prié sur la montagne avec moi? Non, tu as prié seul. Mais Dieu t'a parlé sur la montagne, mais pourquoi tu attends l'accord des autres avant de faire? Souvent, je suis étonné de voir les chrétiens qui passent des heures de prière, des temps de prière, 21 jours, 3 jours, une semaine, 5, de prière sur la montagne, dans les maisons, enfermés. Ils prient le Seigneur sérieusement. Et Dieu les parle. Et ils quittent là. Ils vont dire à un frère, pour dire, Dieu m'a dit ceci. Est-ce que je dois faire? Mon frère, tu cherches quoi? Tu as prié pour que Dieu te parle, n'est-ce pas? Mais Dieu t'a parlé, va faire. Laisse les hommes parler, ils vont dire ce qu'ils veulent dire. Laisse ça, fonce. Dieu t'a parlé, il faut foncer. Ça a été le cas de Zacharie. Non, mon pasteur, j'ai jeûné hier là, et puis j'ai prié, Dieu m'a dit d'aller évangéliser.
Est-ce que je dois partir même? Les chrétiens de maintenant. Il sent dans mon cœur même que Dieu me demande de faire plus au niveau du ministère. C'est vrai que j'aime le Seigneur, mais par où commencer? Le Dieu qui t'a parlé là, il ne peut pas te dire par où commencer. C'est impossible. Le Dieu qui t'a parlé là, ne peut pas te dire par où tu as commencé. Non, moi-même là, ces temps-ci, je fais des choses bizarres. Souvent, Dieu me parle en rêve. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que je dois servir Dieu? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que le Dieu qui est en train de te parler, qui te trouble là, il n'a pas des oreilles pour t'entendre, pour te répondre. Bien-aimé chrétien, si Dieu t'a parlé que tu peux obéir, arrête de distraire les autres. Si Dieu a mis sa parole dans ton cœur, que tu peux obéir, arrête de distraire les autres. Sinon, fonce. Les hommes parlaient autour de Zachée. Mais Zachée, ce qui était plus important pour lui, Jésus. Je donne la moitié de mes pieds aux pauvres. Si je fais toi à quelqu'un, je lui donne le quadruple. C'est un voleur, c'est un meurtrier, il dit Jésus. C'est un sorcier, c'est un tas, il dit Jésus. Zachée était focalisé sur le Seigneur. Il était focalisé, branché, connecté à Jésus-Christ de Nazareth qui est dans sa maison. C'est le cas du diable. Quand tu pries, tu gênes que Dieu est dans ton cœur, Dieu est dans ta vie, et que Dieu est en train de te parler. Le diable te dit, le riz que tu avais au feu, là, en train de sentir, hein? Et tu dis, ah, c'est vrai, mon riz, là. Tu es distrait. Mais Zachée, elle est si focalisée. Chrétien, le secret que je veux t'apporter aujourd'hui, c'est que tu dois être disposé et obéir à la voix de Dieu. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, demande à Dieu de t'aider. Tu peux approcher les hommes, je suis d'accord avec toi. Car la Bible dit que les projets périssent par faute de conseiller, d'accord. Mais si Dieu t'a parlé concrètement, si Dieu t'a parlé directement, fonce. Fonce. Je vous invite à vous connecter à Jésus. Soyez connectés à Jésus. Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui sont égarés. Il dit en Jean 3, 17. Il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimé, peu importe ta vie, peu importe comment on te regarde, peu importe ton passé, peu importe ce que tu penses que tu es, Dieu t'aime encore. Jésus-Christ t'aime encore. Et il est prêt à te reprendre. Il est prêt à rentrer dans ta vie. Il est prêt à rentrer dans ton cœur. Il est prêt à te façonner à nouveau. Il est prêt à te relever. David le disait en psaume, tu relèves ma tête. Dieu est capable de relever ta tête maintenant. Mais je t'encourage, sois focalisé sur Jésus le seul. Bien-aimé, c'est vrai que tu es résolu à servir le Seigneur. C'est très bon. Mais je t'encourage à être focalisé sur Jésus seul. Il n'y a pas plus grande révélation que la Bible. Médite la parole de Dieu. Obéis à Dieu. Toutes les fois que Dieu, toutes les choses, toutes les tâches que Dieu met en ton cœur, que tu sens que c'est Dieu qui te parle, obéis. C'est en cela que tu vas vivre une vie extraordinaire. Si en marchant, Dieu te demande d'évangéliser, commence à évangéliser. Si pendant que tu es couché, Dieu te révèle des hommes pour qui tu dois prier, prie pour eux. Prie pour eux.
Si Dieu t'inspire un matin, gêne. C'est ça, être focalisé pour Dieu. Toi, tu gênes encore, non? Tu as gêné hier, non? Encore, tu gênes. Laisse ça. Dis comme Jacques, Jésus. Jésus. Me voici. Je vous encourage à vous connecter à Jésus-Christ de tous vos cœurs. Je continue pour dire, et maintenant, lorsque vous serez connecté à Jésus, lorsque vous serez attaché à Jésus, lorsque vous serez rapproché de Jésus, Jésus, lui, va répondre à ceux qui vous accusent. Un pasteur a conté un témoignage qui m'a beaucoup plu. Il a dit comme ça qu'il y avait un fils qui avait une mauvaise vie et qui a même fait la prison, tout ça, le témoignage. Et pendant que ce fils était en prison, tout ça, il a connu beaucoup d'humiliation. Le jour où le fils est sorti de la prison, les parents l'ont fait asseoir, ils ont commencé à lui rappeler encore le passé. Tu as vu hier, à la fin de l'année, tu as volé, tu as mis en prison. Tu as fait ceci, c'est cela, c'est cela, c'est cela. Il commençait à le rappeler encore de son passé. Oh, le pauvre. Et il a dit à ses parents, tout ce que vous dites, je le sais. Mais permettez-moi d'écrire. Ou permettez-moi de construire une nouvelle vie. Permettez-moi de commencer une nouvelle vie. Aidez-moi à oublier ce qui est passé. Car je n'en ai plus besoin. Bien aimé, c'est ton cas aujourd'hui. Si on te rappelle ton passé, si on te rappelle ce que tu faisais, dis à ces personnes, oui, je le reconnais, mais permettez-moi d'être une nouvelle personne. Je te dis aujourd'hui, même si les pages de ton futur, pardon, de ton passé, même si les pages de ton passé ont été tachetées par beaucoup d'erreurs, beaucoup d'abominations, laisse-moi te dire, les pages qui concernent ton futur sont encore vierges. Et tu es capable d'écrire ce que tu veux écrire dans ces pages. Alors ne baisse pas les bras. Fonce. Fonce. Sur ce, je vous encourage à me suivre pour conclure ces deux petites parties dans la troisième partie, à savoir comment avoir une vie chrétienne extraordinaire. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et que sa main demeure sur vous, que sa grâce vous accompagne. N'oubliez pas, je le répète encore, n'oubliez pas, après la résolution, vient la connexion à Jésus. Être focalisé en Jésus, cela est très important. Cela est très important. Que Dieu vous bénisse.